C'est évidemment, on dit toujours que c'est la façon de s'adapter pour survivre, mais moi je pense que c'est plus compliqué que ça, plus subtil que ça. C'est une foule de choses en fait, l'intelligence animale, puisque déjà pour l'intelligence humaine, on sait aujourd'hui qu'il y a 1400 sortes d'intelligence, et encore il y en a peut-être d'autres, mais l'intelligence sportive, l'intelligence musicale, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle, etc. Donc je pense que les animaux c'est pareil, ils ont en tout cas une intelligence émotionnelle très forte. Mais je pense qu'il y a plein d'autres formes d'intelligence qu'on va découvrir. Actuellement, on découvre l'intelligence collective avec les insectes sociaux, donc je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule forme d'intelligence. C'est une façon en fait assez militante d'appeler au respect des animaux. En général, on est beaucoup sur l'empathie et c'est bien. Moi, j'ai choisi un autre biais. C'est pourquoi martyrise-t-on des êtres aussi intelligents et qui peuvent tellement nous aider? C'est vraiment stupide. Et en effet, je pense que les animaux ont énormément de choses à nous apprendre. Sur l'intelligence notamment écologique, que l'homme a manifestement totalement perdu au fil du temps. On est dans un système très abstrait, éminemment intelligent dans le QI, mais alors on a complètement perdu le QE au passage, et on ne sait plus gérer notre environnement puisqu'on est en train de piller et d'assoiffer une terre qui nous nourrit depuis des siècles. Donc il faut qu'on s'inspire des animaux qui, eux, savent très bien gérer la première des intelligences, c'est comment est-ce que je vais manger ce soir. Alors cette journée, ça va être une journée de conférences qui sont gratuites, je le rappelle, à la Cité des Sciences et de la Villette. Et en fait, il y a 4 personnes très très différentes. Donc on a Éric Baratet, qui est un historien, qui est le seul historien de l'animal, qui donc va nous raconter des histoires d'animaux, là vraiment d'une manière historique. Une telle girafe qui se retrouvait au 19e siècle dans un zoo, comment est-ce qu'elle pouvait s'adapter, comment est-ce qu'elle avait l'intelligence de comprendre où est-ce qu'elle était, et comment elle avait l'intelligence de survivre. Après, on a Didier Van Kevelaert, qui est donc un écrivain, un grand écrivain français, et qui lui se passionne aussi pour les animaux, et qui a écrit « Et si tu étais une abeille ?» sur l'intelligence des abeilles, qui n'est plus approuvée, mais qui par contre reste à découvrir. On découvre des choses hallucinantes sur les abeilles. Il n'y a pas de chef, et malgré tout, elles arrivent à gérer comme ça, donc c'est une grande leçon de démocratie. Ensuite, il y a Sébastien Moreau, qui s'intéresse à un sujet très nouveau, c'est les poissons. Alors s'il y a bien un animal qui est méprisé, le poisson c'est bête, ça fait des yeux globuleux, etc. Une fois de plus, on n'y connaît rien, le poisson est en fait extrêmement intelligent. Ils ont des communications entre eux, ils ont des métiers, ils ont des personnalités, enfin, c'est incroyable, donc il va nous faire rentrer dans l'univers extraordinaire des poissons. Et ensuite, on aura Fleur d'Auget qui a écrit un livre qui s'appelle Animaux Homo, et alors ça c'est un thème que j'aime beaucoup parce que ça nous appelle à être plus tolérants, car le seul animal qui martyrise ses homosexuels, c'est l'humain. Il y a de l'homosexualité chez au minimum 500 espèces, et encore sans doute beaucoup d'autres, avec une tolérance incroyable. Ça leur viendrait même pas à l'idée de se dire qu'il y a un problème parce que quelqu'un est homosexuel. Et cette plurisexualité, cette liberté sexuelle, et je trouve une leçon de tolérance et d'intelligence extraordinaire, une de plus que les animaux peuvent nous donner. Darwin disait que dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Et il a raison, les bactéries qui sont dans votre ventre sont intelligentes, puisque maintenant on découvre aussi que le ventre est le deuxième cerveau. Mais alors après, chacun a l'intelligence qui l'intéresse, chacun a l'intelligence qui sied à son destin, à son espèce, à son rôle dans le monde. Donc l'intelligence d'un poisson ne sera pas la même que celle d'un énarque, et pas la même que celle d'une abeille ou d'un cheval. Donc en fait, il ne faut pas comparer les intelligences. On a un peu tendance à dire alors quel est le plus intelligent, etc. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Une fourmi, elle se fiche complètement d'avoir un ordinateur ou d'aller sur la Lune. Par contre, elle va avoir une intelligence incroyable pour se repérer grâce à des phéromones, grâce à des calculs. On se rend compte qu'ils font quasiment des calculs mathématiques. Elle se repère bien mieux qu'un être humain, et c'est pour ça qu'on a inventé les GPS en s'inspirant des algorithmes des fourmis. Alors l'intelligence humaine est évidemment très importante et sans doute supérieure sur certains domaines. Dans le domaine de l'abstraction, en fait, on a un animal abstrait, on a inventé des systèmes incroyables, des religions, des philosophies, des langages, des cultures. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence concrète qu'on a un petit peu oubliée. Le drame de l'être humain, c'est qu'on pense que ces systèmes abstraits sont la vérité.
La vraie vie, c'est est-ce que je respire, est-ce que je bois, est-ce que je mange, est-ce que j'ai chaud, est-ce que je suis capable de nourrir mes enfants. Nous, on sait qu'on va être 9 milliards, ce qui est délirant. On est incapable de gérer ça, alors que les animaux, la plupart des animaux, avant de faire beaucoup de petits, ils vont voir est-ce que j'ai de quoi les nourrir, est-ce que j'ai de quoi les abriter, est-ce que j'ai de quoi leur donner à boire. Et des loups, des rats, des tas d'animaux comme ça vont se restreindre. Des chauves-souris, on est en train de se découvrir que les chauves-souris sont même capables d'avorter s'il y a un problème. Donc c'est une forme d'intelligence incroyable. Nous avons besoin encore peut-être de retrouver notre animalité. Et c'est ça, je pense, la grande leçon que nous donne l'animal. C'est que nous sommes des animaux et il n'y a pas de quoi en avoir honte, au contraire. Mais on l'a un peu oublié et du coup, c'est un vrai problème. Alors ça, je pense que je ne peux pas répondre. C'est ça que je trouve passionnant dans ce sujet, c'est que chaque espèce a une intelligence incroyable. Moi, j'aime beaucoup les animaux mal aimés. Le cochon, qui est un animal incroyablement intelligent et où on raconte n'importe quoi, on ne connaît rien au cochon et c'est un animal passionnant. Mais le ver de terre, qui a passionné Darwin. Darwin a étudié pendant 20 ans le ver de terre. Qui l'eût cru? Moi, je ne le savais pas. Alors, on sait que le ver de terre est un grand agriculteur. Il a une maison, il se fait des petites chambres à différents étages selon la température. J'ai découvert qu'il ferme la porte avant de partir. Je trouve ça génial. Quand il part pour aller manger, mais il bouche avec de la terre la porte d'entrée pour qu'on n'aille pas cambrioler chez lui et que les copains n'aillent pas manger ses provisions. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. N'importe quel animal, le plus petit, le plus moche, le moins séduisant, en fait, a des leçons incroyables à nous donner parce qu'il y a des choses qu'il sait, et le ver de terre sait de choses que nous ne savons pas. La preuve, c'est qu'on va envoyer des vers de terre sur Mars pour savoir si on peut labourer la terre. C'est formidable, quoi. On n'envoie pas un agriculteur, on envoie un ver de terre.